porter veto, si ce n'est Dieu. On dit ce royaume ne sera jamais détruit. Même parlant du Fils de l'homme, dans Daniel 7, on dit que son règne ne sera jamais détruit. Des rois même le serviront. Mais regardez combien de rois ont se servi le prophète Mohammed. Dieu régnera par ce Fils de l'homme et le Fils de l'homme régnera à travers, sur son peuple, sur le peuple qui est constitué, n'est-ce pas, des hommes de toute nation, toute langue, toute race et toute tribu. Il régnera sur ce peuple à travers ses enseignements. Aujourd'hui, l'islam est combattu. On vous parle du terrorisme. Montre-moi, il y a un livre. Ouvre un peu les sacs. Excusez-moi. Ouais. Il y a ce livre, par exemple. Vous voyez, ce livre. Ce livre ici. Que le caméraman peut... Terrorisme. C'est écrit par Jacques Baud. C'est un colonel suisse. Jacques Baud est colonel d'état-major général, ancien analyste des services de renseignement stratégique suisse, engagé auprès des Nations Unies dans de nombreux conflits. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence, encyclopédie du renseignement et des services secrets, et la guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur, encyclopédie des terrorismes et des violences politiques. Tout ça, il les a écrits. Mais il publie un livre en 2016, Terrorisme, mensonge politique et stratégie fatale de l'Occident. Spécialiste du service de renseignement. Et il vous donne des preuves des attentats qui ont été organisés au nom des musulmans, mais les musulmans n'y sont pour rien. Mais on voit bien les musulmans à l'écran. Mais c'est comme ça, parce qu'il y a un documentaire sur le net, il vous suffirait d'écrire sur Google comment la CIA a créé les terroristes. Mais vous verrez le documentaire. Comment on nous crée même des faux musulmans. C'est comme ça. Parce que l'islam est la seule religion à abattre. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que si aujourd'hui l'humanité toute entière acceptait de se faire régir par les lois divines, mais leurs intérêts seront remis en cause. Parce qu'ils détournent l'humanité des lois divines, comme Satan l'a fait dans les jardins d'Éden. Et seul l'islam vient et invite l'humanité à retourner à la loi de Dieu, comme c'était le cas dans les jardins d'Éden. Donc nous sommes d'accord avec vous. On est choqués de comprendre. Il nous reste très peu de temps, mais on va s'efforcer de faire de telle sorte que nous ayons des réponses aux questions qui fusent de partout à la fois. Première des questions. Est-ce qu'en cette période, dont vous parlez comme étant la période où arrive sur terre le prophète Mohammed, est-ce qu'en cette période, vous avez bien vu partout dans le monde, il n'y a pas eu quelqu'un d'autre arrivé quelque part ayant les caractéristiques justement de ce Fils de l'homme? Est-ce qu'il n'y en a pas un peut-être d'inconnu quelque part? Pas du tout, parce que les indications prophétiques sont claires. D'abord, la prophétie vous dit, ce royaume de Dieu, c'est lui qui détruira les 4 empires. Ah. Comme les 4 empires, l'empire romain a détruit l'empire grec